Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment démonter une hot end de Raise 3D. Vous connaissez tous cette pièce, lorsque vous avez une Raise 3D, c'est la pièce qui contient le corps de chauffe, la sonde de température, la buse, la tige en inox, ainsi que le radiateur. Donc pour démonter ceci, c'est pas compliqué, vous avez besoin d'une clé de 6. Nous vous conseillons aussi d'utiliser une clé Torx de 6 par 40 pour dévisser aussi bien la cartouche chauffante que la sonde de température. C'est beaucoup plus efficace que la clé 6 pans qui est fournie avec votre Raise, qui risque de faire, disons-le, foirer les vis. Là, avec cette clé Torx, vous avez la bonne prise pour dévisser toutes ces vis. Donc la première chose à faire, pour aussi bien changer la buse, c'est ce que nous allons faire, mais nous allons tout démonter. Mais la première chose à faire, donc, c'est de bien dévisser cette vis en laiton grâce à ce tournevis Torx. Donc c'est ce que je viens de faire. Voilà, donc là c'est désolidarisé. Maintenant, à l'aide de la clé de 6, nous allons prendre la buse et nous allons desserrer. Alors, c'est assez difficile, parce que là c'est bien serré, c'est tout neuf. Nous allons donc utiliser l'outil qui permet de bien maintenir l'ensemble. Ça c'est imprimé en 3D. Je peux vous fournir le fichier STL, il est disponible en ligne de toute façon. Ça permet de bien prendre la tige en inox et de bien tout tenir. Voilà. Donc là voilà, j'ai desserré la buse et elle vient toute seule. Je peux maintenant donc l'équiper d'une buse de 0,8. Voilà, buse de 0,8. Je serre. Vous pouvez voir qu'il y a un petit jour. Bon là pour le moment c'est pas serré complètement. Il y a déjà un petit jour. Je suis à fond à la main. Mais je viens finir le serrage là. Voilà. Il faudra vérifier le serrage lorsque la pièce sera en chauffe. Et vous voyez là, il y a un petit jour. Je vais vous expliquer pourquoi. Je resserre là. Et là, c'est très bien. C'était même pas nécessaire. D'ailleurs, cette vis, à mon humble avis, n'est pas nécessaire. C'est apparu sur les dernières versions des Hot End Raise. Mais si nous prenons les premières versions, voilà, première version, là vous voyez, cette vis n'existe pas. On va d'ailleurs complètement démonter celle-ci. Donc, je mets ça dans mon gabarit. Je ne rentre pas à fond, c'est pas nécessaire. Je desserre ma buse. Hop, voilà, là elle vient toute seule. Nickel, la buse elle est démontée. Je retire ça. Et maintenant vous pouvez remarquer que le corps de chauffe en aluminium vient tout seul. Alors il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre. C'est que à l'intérieur de ce corps en aluminium, où viennent la cartouche chauffante et la sonde de température, si on imagine ça transparent, la buse et la tige en laiton, où est fixé le radiateur, viennent là en butée, comme ça, en butée. Ça doit venir en butée à l'intérieur. Ça ne doit pas venir avec un jour, ça doit venir en butée l'un contre l'autre. Et si ça vient l'un contre l'autre, serré, il ne peut pas y avoir de fuite. C'est impossible. Donc le tout est effectivement de visser ceci. Là c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a deux pas de vis différents. C'est impossible de se tromper. Donc là, on serre ça, voilà, on visse ça. Admettons que je vise beaucoup là, voilà, comme même allez, un petit peu moins, on va pas exagérer non plus de trop. Je prends ma buse et je la serre. Vous allez tout de suite comprendre quelque chose. Voilà, là je suis embuté. Vous voyez le jour qu'il y a, je suis embuté. Là il y a trop, hein, évidemment. Donc on desserre un petit peu et on resserre la buse. Pourquoi la buse je ne peux pas la serrer plus? Parce qu'elle vient embuter contre la tige en inox. Voilà, et là je suis pas mal. Allez, on va essayer encore un petit peu. Je desserre et je resserre. Là je suis pas bon parce que là maintenant je viens embuter contre le corps en alu.
Et là d'ailleurs je suis à fond et ça tourne. Ce qui veut dire que c'est pas bon. Donc je desserre. Non, pardon, je desserre la buse. Ah, je peux plus. Si, ça y est, je desserre la buse et je resserre mon, mon corps de chauffe. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai un petit jour. Ça bouge plus. Je peux serrer ça. Voilà, bien sûr, on vérifiera le serrage lorsque tout ça sera remonté, sera en chauffe. Mais là, on est bon. On n'est pas embuté contre le corps en aluminium. On est serré, on est sûr d'être embuté contre la tige en inox, cette tige-là. Et là, c'est bon. Il n'y aura pas de fuite. Vous remarquez donc que sur cette première version, il n'y a pas la petite vis en laiton là qui est embêtante aujourd'hui parce qu'il faut faire attention de ne pas l'abîmer, mais qui n'est pas utile. Voilà, on a les 4 vis par contre pour serrer le corps de chauffe et la sonde de température, que je le répète, vous n'abîmerez pas avec une clé Torx de 6 par 40. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.